Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici Mister Review. Bon, dans cette vidéo, il faut savoir que je vais filmer en 3 parties. Dans cette même vidéo, ça va pas se ressentir, mais je peux vous garantir qu'elle sera en 3 parties, parce que quand j'ai vu la carte et justement les shows, je m'étais dit, attends, 3 matchs, c'est sérieux là? C'est pas assez. Eh bien, je ne comprenais pas jusqu'à ce que je me renseigne. Et il faut savoir, c'est qu'ils avaient l'idée, donc le show auquel on va parler, et la structure également, qui est bien sûr WWE AAA, auquel ils ont décidé de faire sur 3 dates, si je ne m'abuse. L'un, c'était le 14, donc actuellement on est le 15 mars. Puis ils vont faire encore un le 21 et que je tournerai le 22. Et enfin pour terminer le 28 et que je finirai le 29 à en parler de toute la carte du show. Donc oui, c'est un petit peu le bordel, mais vu comment c'est eux qui veut ça, ben, je me dis, quitte à passer des matchs par-ci par-là, allez, tentons le coup. Donc bien sûr, les choix en question, comme je vous l'ai cité, ben, les noms des structures, WWE pour World Wrestling Entertainment, et de la AAA. Donc Assistencia Accessoria y Administración Worldwide, enfin Lucha Libre Worldwide, si c'est bien cela. Mais enfin bref. Donc le pay-per-view Premium Live Event en question auquel je vais parler en 3e partie, eh ben tout simplement c'est Rey de Reyes 2026. Donc oui, le show qui s'est déroulé au Mexique. Après dans quelle ville, j'ai oublié de faire un screenshot de savoir de quel endroit il s'agit, mais bon, peu importe, on s'en fout, tant que je parle de ce show. Et d'ailleurs, à ce propos, la plupart des choses que je vais citer, je pense pas que ça vaut le coup de trop s'y attarder. Par exemple, je sais que au début du show, on a eu la fameuse promo de Penta, mais sauf que c'est Rey Fenix qui parle pour, pour nous l'introniser, pour qu'il se ramène sa pêche. Donc oui, il fait appeler à son Mirmano et que ça commence à parler de tout et de rien en espagnol. Et il y a un moment donné que je m'étais dit, mais attends, mais pourquoi vous insultez les mamans? Parce que il faut savoir que il faut savoir qu'ils ont commencé à dire putain de madre, donc la putain de ta mère, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et je ne comprenais pas pourquoi. Mais bon, c'est au Mexique, je ne cherche pas à comprendre, si ce n'est que bien sûr ça va conclure avec Penta qui ne dit que zéro miedo. Voilà, tout simplement. Et puis après ce segment promo, eh bien on a le premier match de la soirée. Et le premier match de la soirée, c'est un défi ouvert. Donc pour le titre du monde féminin Reina de Renas. Donc oui, le titre AAA WWE. Et que celle qui va affronter Lady Flammer de l'équipe The Las Toxicas n'est nulle autre que Bayley. Donc Bayley répond au défi ouvert de Lady Flammer et que le titre est en jeu. J'ai pas envie de trop m'y attarder dans ce match-là, si ce n'est que il y a eu des trucs, des moves, du fait que ils ont voulu beaucoup jouer avec le public et qu'on n'est pas à l'abri des interventions de l'équipe de The Las Toxicas avec Layandra et une autre que j'ai oublié son nom. Peut-être que si jamais j'arrive à trouver son nom, peut-être que je la retiendrai. Faut dire
la plupart des noms des catcheurs, et même les catcheurs japonais, mexicains, c'est pas les noms que je retiens trop forcément, à part ceux les plus mémorables, mais sinon le reste c'est à casse-tête. Mais bon. De toute manière, il y a eu intervention de The Last Toxicas et ça va permettre à Lady Flammer d'en profiter, de utiliser la tricherie et de battre Bailey. Voilà tout simplement. Donc ça va laisser peser sur ça. Et voilà, donc la championne reste championne. Et puis enfin, oui enfin, match numéro 2, et c'est la finale du tournoi de quart de Rey des Reyes, donc le roi des rois. Vu comment du côté des femmes c'est reine des reines, et bien là c'est roi des rois. Pour déterminer le prétendant numéro 1 au titre méga champion de la AAA. Et du coup, les participants sont El Grande Americano, donc l'imposteur, dirigé, enfin, sous le masque Ludwig Kaiser, LA Park, ou la Parka, peu importe comment on peut le prononcer, et The OG Original El Grande Americano. Ah tiens, mais voyons donc, qu'est-ce que tu fais OG? Comment ça se fait que tu portes un masque? Ah, ça veut dire que depuis le début, l'original, c'était toi. Je t'ai trouvé, mon petit coquin, même si tu refuses de l'admettre en disant non, c'est pas moi, c'est quelqu'un qui se fait passer pour moi, l'original, en El Grande Americano. Oui, 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 je t'ai cramé depuis d'avance. Bien sûr, faut prendre ça avec du second degré, hein, vu comment on sait que l'original El Grande Americano, c'est Chad Gable. Mais bon, voilà quoi, on n'a pas besoin de trop savoir, si ce n'est qu'on sait qui se cache derrière ce masque. Et enfin, pour terminer, Santos Escobar. Comment vous dire à propos de ce match, si ce n'est que bah ils ont fait le taf, ils ont fait ce que les gens attendaient d'eux. On va pas se mentir, c'est vrai que les Mexicains, ils sont plus du côté des heels que du côté des faces. Et là, on se dit, la vache, comment ça peut changer de mentalité à tout moment. Je veux dire, les heels aux États-Unis, quand ils viennent dans un pays étranger, ils sont aimés et respectés. Alors que lorsqu'ils reviennent aux États-Unis ou dans leur propre pays natal, la plupart des catcheurs qui catchent par-ci par-là, la plupart sont détestés. Pas toujours, il y en a qui sont hyper respectés, il y en a qui sont hyper détestés, et à la fois les deux en même temps. Voilà, donc c'est très étonnant. Mais enfin bref. Il y a un moment donné, je crois que l'original El Grande Americano veut s'en prendre à la poster, mais je crois qu'il va tomber dans un piège. Je sais pas si il y avait les Rayo Americano et Bravo Americano, mais qui vont venir et lui mettre des bâtons dans les roues et par la suite se faire menotter au-dessus des gradins du ring de l'Arena Mexico. Enfin, non, c'est pas l'Arena Mexico. Qu'est-ce que je raconte? Oui, désolé, autant pour moi. J'ai raconté n'importe quoi. Puis ça va se poursuivre entre LA Park, Santos Escobar et le faux El Grande Americano. Et du coup, bah, c'est sûr, ça va s'enchaîner des spots sur spot. Et à un moment donné, c'est sûr, l'imposteur va utiliser la fameuse plaque en métal qui m'a l'air bien étrange. On dirait un bout de carton qu'il a dans les mains. Il va le mettre dans son masque, il va commencer à frapper tout le monde avec des coups de tête. Surtout celui qui va être sacrifié, ce sera Santos Escobar, qui va se manger un énorme coup de tête et perdre le match. Donc c'est l'imposteur qui remporte le match de la finale de Roi des Rois pour être le prétendant numéro 1 au titre méga champion de la AAA. Donc ça veut dire qu'il va affronter soit Dominique Mysterio, soit El Hiro del Vikingo. Mais bon, c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Donc on est passé au match numéro 1, match numéro 2, maintenant match numéro 3. Et le match numéro 3, c'est Lucha Apuesta, match sans disqualification. Oui, match sans disqualification. Et si Dominique Mysterio aurait, aurait allez, perdu, il aurait sans doute perdu, il quitterait la triple A.
Et si Mysterio donc aurait gagné, El Hiro del Vikingo ne pourrait plus avoir d'autres chances au titre méga champion. Donc pour lui, ça passe ou ça casse. Et pour Dominique Mysterio, pour lui aussi, ça passe ou ça casse. S'il veut garder toute la lumière sur lui pour la AAA. En sachant qu'il a une double histoire et que je pense que ça va encore continuer avec le Judgment Day. Finalement, ça n'en finira jamais. On est dans un cycle auquel n'aboutira à rien. Putain de merde. Et, euh, et comment dire, c'est vrai que c'est tellement casse-couille qu'on en vient toujours aux mains avec le Judgment Day en sachant qu'ils ont trahi Finn Balor. Et, euh, et du coup, je suis sûr que leur match à WrestleMania 42 s'est annoncé. Et est-ce que Dominique Mysterio pourrait perdre le titre AAA ou rester champion? On n'en a aucune idée. En sachant que le titre de méga champion de la AAA, là, ça se voit qu'ils l'ont un peu customisé en vrai or. Donc, ils l'ont plus le sel d'origine, mais vraiment celle en or. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Et comment vous dire, c'était un véritable bordel. On a eu des enchaînements de spots, des armes à utiliser. Et d'ailleurs, El Hiro del Vikingo était accompagné par Dorian Roldan et à la fin Homos. Excusez-moi, ça c'est le portable. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise si ce n'est que, certes, il y avait l'arrivée de Homos qui était là pour faciliter l'avantage à El Hiro del Vikingo, mais pas du tout. Pas du tout, vu comment il va y avoir également intervention un petit Vikingo. Donc apparemment, c'est sûrement le frère de El Hiro del Vikingo qui voulait se venger de l'agression dans l'hôpital. Enfin, d'agression tout court qu'il y a eu à l'arène Mexico. Donc il le fait payer, et pourtant il est tellement si petit que une simple petite bichenette lui ferait valdaguer de l'autre côté du ring, ou même au premier, deuxième, troisième, cinquième rang, grosso modo. Et pourtant, t'as Dominique Mysterio qui lui donne un énorme low blow à Homos et qui se débarrasse de Homos. Puis ils vont s'occuper du travail avec El Hiro del Vikingo. Donc il va effectuer son 619 et un frog splash. Et c'est la victoire. Il conserve le titre. Et voilà comment se clôture le show. Donc 3 matchs et pourtant un programme assez long. Et on en a arrêté à ça. Donc je pense que voilà, c'est la fin de cette première partie de cette vidéo. Je passe bien sûr à la deuxième. Donc merci bien. Bon, c'est parti pour une deuxième partie de la vidéo auquel je vais parler du deuxième semaine du show Rey des Reyes. Oui, parce qu'au fur et à mesure, en regardant ce show, on se demande si c'est un pay-per-view PLE, enfin, Premium Live Event, ou alors est-ce que c'est un weekly? Parce que il y a de quoi se poser des questions, hein, parce qu'en sachant que on avait enchaîné, enfin dans cette vidéo aussi, auquel, auquel vous regardez, bien sûr, vous saviez, je vous l'ai déjà expliqué, j'ai fait la première partie auquel j'ai filmé, et maintenant je fais la deuxième et bientôt la troisième. Tout simplement parce que une semaine sur deux, comment pouvoir l'expliquer? Disons que la semaine passée, j'ai fait cette vidéo-là, maintenant cette semaine-ci, et l'autre semaine, ce sera la finale. Et puis en rassemblant les 3 vidéos ensemble, ça fait une vidéo complète sur le show Rey des Reyes, donc Roi des Rois pour la AAA. Donc oui, forcément. C'est pas facile à comprendre ce que je veux dire, mais j'essaye d'être plus clair et plus précis possible. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai reçu un petit message de la part de Monsieur Réseau, auquel tu me disais d'arrêter de faire des hors-sujets, fais tes reviews, alors que je fais déjà des reviews. Donc déjà, premièrement, tu n'as pas à me parler d'un ton très de manière d'une façon dont je n'aime pas du tout. Et deuxièmement,
Bah déjà, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Si je veux aller dans les hors-sujets, je fais du hors-sujet. D'accord? Donc voilà. Et faut pas trop me forcer aussi, parce que c'est moi seul qui décide de sortir la vidéo auquel j'en ai envie de sortir. D'accord? Donc je pense que on est bien d'accord, ou pas. Mais bon, faut dire ça c'est une bonne vieille manie auquel il fait, car je suis pas non plus très très satisfaisant auquel il dit parfois ce très cher réseau 400 enfin 431, voilà 431. Mais bon, dans ce show, alors bien sûr il y a que deux matchs et le premier c'est Relovos match des Australianos. Ok, un nom aussi original. Donc match 3 contre 3 qui est un match mixte avec Lola Vice, Mister Iguana et Ray Phoenix contre The Money Machine avec comme membres Gara de Oro et Golmilo de Plata avec Layandra. Disons le match, normal, match par équipe aussi basique. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus sur ce match-là, si ce n'est que voilà, il y a eu des bonnes petits trucs, notamment du hack flying avec Ray Phoenix, qu'à chaque fois quand il fait du half fly, j'ai toujours peur qu'il se pète les deux jambes ou qu'il se tue littéralement. Alors que Mister Iguana, lui aussi un petit peu, mais dans le côté comédie divertissant avec la Yeska, donc son fameux iguane en marionnette. Ça peut être con, mais il y en a qui adorent rigoler sur ça. Bien sûr, il y en a qui comprennent pas trop la vibe autour de ça. Même moi non plus, pour être honnête. Mais tant que c'est que du divertissement et rien d'autre, le reste, j'y pense moins. Et du côté des femmes, Lola Vice, on sait une sacrée bombe latine, comme j'aime dire, mais une qui aime faire du striking. Et par contre, dans l'équipe adverse, que des mecs masqués qui se prennent pour des riches. Et Layendra, qui est la pure île du match, en sachant que cette meuf, certes, elle sait comment te faire énerver. Mais moi, ce qui m'a attiré mon attention, je vais pas vous mentir, j'ai pas eu le choix de regarder en plein match. C'est son gros cul. Voilà, c'est son gros postérieur. Je ne vois que ça pendant les matchs. Pareil pour celle de Lola Vice, mais celui de Layendra m'attire plus l'attention parce que je me dis autant catcher en string si ça peut te mettre à l'aise à l'avenir. Même si je pense pas que la WWE AAA serait d'accord. Enfin, AAA, peut-être que oui, mais la WWE, pas du tout. Donc je ne pense pas du tout. Donc oui, je sais, vous allez peut-être dire que je suis un gros dégueulasse, un gros pervers. Sachez avant tout, je ne suis pas un pervers de niveau plus 1000. Disons que je regarde parce que voilà, on m'impose de regarder, vu comment les caméras sont flashées sur ça. Ce n'est pas ma faute si les caméras sont amoureux des postérieurs des catcheuses en question. Donc, de toute façon, je suis un homme. Est-ce qu'on peut me reprocher tant que je regarde mais que je ne peux pas toucher? Disons qu'avec les yeux, on peut toucher, mais pas avec les gestes des mains, tout simplement. Enfin bref. Mais bon, c'est juste ça auquel je pourrais retenir. Et sinon, ceux qui vont remporter le match, c'est tout simplement Lola Vice, Mister Iguana et Ray Phoenix. Et voilà, point barre, tout simplement. Et enfin, le main event, qui n'en est même pas un, parce que le main event, c'est un segment. Donc, le deuxième match, c'est pour le titre du monde par équipe de la WWE AAA, ou AAA WWE, quoi. Alors, The Lost Psycho Circus, donc équipe composée de Psycho Clown et de Pagano, contre les War Riders, Eric et Ivar. Donc, Eric et Ivar. Alors, je me demande, pourquoi est-ce qu'ils sont au Mexique, Eric et Ivar? Peut-être parce que leur utilité dans le roster principal, que ce soit Raw ou SmackDown,
ils ne servent plus à rien. S'ils servent plus à rien, autant les virer pour les faire catcher ailleurs. Voilà. Je dis ça pour donner des idées aux officiels ou même aux très hauts placés de Tikeo. S'ils m'écouteraient, même vu comment ils ne m'écoutent pas, ça vaut pas la peine. Mais bon, de toute façon, on sait que même eux aussi sont des protégés de Triple H parce que, voilà, War Machine, War Raiders, et j'en passe des trucs. Alors que moi, depuis le début de leur carrière de la WWE ou même ailleurs, j'avais du mal à m'accrocher aux Vikings. Et c'est même pas une blague. Donc, dans le match, certes, il y a eu de la destruction de la part des Vikings, alors que du côté des clowns, eux, c'est plus dans la brutalité et le côté un peu choquant, notamment avec Psycho Clown, que lui, il aime beaucoup s'arracher le visage, même si c'est pas son vrai visage, mais le visage de clown, pour le côté un peu horrifique. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Ben, pas forcément grand-chose, si ce n'est que le match va se finir en match nul. Et là, je me dis, pourquoi? Pourquoi? Eh ben, parce que je pense qu'ils ont allumé des arbitres avec des coups de chaise. Et il me semble que c'est ça. Et du coup, ben, ce genre de finish-là dans le booking, c'est quasiment un booking de lâche auquel je n'aime pas du tout. Tout ça pour protéger les deux équipes. Non, je suis pas tellement fan de ce genre de stratégie. Euh, moi, euh, Moi, il n'y a pas une équipe que je dois protéger ou deux. S'il y avait dans le tas encore une autre et encore une autre. Donc voilà, je ne comprends pas du tout leur stratégie. Mais bon, c'est le booking de Triple H. Ça se voit qu'il est passé par là, du côté de la AAA, vu comment il est partout, du côté de Raw, du côté de NXT, SmackDown, Evolve, même du côté d'un show auquel tout le monde s'en bat les couilles, Main Event, LFJ et maintenant AAA. Voilà, il est partout. Et ça nous commence à nous monter au nez cette histoire. Enfin bref, de toute façon c'est loin d'être fini vu comment on a cette fameuse cérémonie des anciens qui ont remporté le tournoi des Rey des Reyes, donc des rois des rois, et même du plus récent. Donc on a bien sûr le premier Cheeseman, un mélange de The Crow de Brandon Lee, mais sauf qu'il n'a pas la peinture rouge, ou alors des Kiss, ou même bien sûr de Sting en version NWO Wolfpack. Que demander de plus, que demander de moins. Puis on a El Texano Junior, et puis Cybernatico, Cybernatico pour terminer. Oui, je sais, c'est pas facile de tout retenir, mais il faut être calé en espagnol comme il faut être calé en japonais pour mieux parler. Parce que si on n'est pas calé, bah, pourquoi vous essayez de dire le nom complet? Et pourtant, je m'adresse pas à la personne que j'ai pour faire une balle perdue, donc la personne avec qui je parle. Mais je dis ça, je dis rien. Et enfin, ben, le dernier en date, ben, El Grande Americano, qui est un peu l'imposteur, mais on sait que c'est Ludwig Kaiser. Et d'ailleurs, il est très très populaire au Mexique. Alors qu'il faut souligner que Ludwig Kaiser n'est même pas mexicain, il n'est même pas espagnol, mais il est allemand. Et pourtant, il arrive très bien à parler espagnol, à tel point que le public mexicain l'adopte, ce qui est assez symbolique, et que son objectif numéro un, c'est de capturer le titre mondial de la AAA. Est-ce qu'il peut capturer le titre des mains de Dominique Mysterio en sachant que il pourrait peut-être s'affronter dans un autre événement de la AAA? C'est fort possible. Et pourtant, El Grande Americano n'a pas fini avec l'original, donc de El Grande Americano de Chad Gable, qui l'a toujours à ses trousses. Donc voilà, et en plus ça se termine en bagarre, et voilà comment se termine ce show. Donc voilà tout, maintenant je pense que je vais plutôt passer à la troisième partie, et dès que je suis à la troisième partie, ben, il serait temps pour moi de faire tout ce petit montage, et de les rassembler, les trois vidéos d'un coup, dans une seule vidéo, tout simplement. Allez, maintenant je vous laisse
pour la troisième partie. Et enfin, on est arrivé à la troisième partie. J'espère que ça va être court de citer pour le show Rey des Reyes, donc Roi des Rois. Et du coup, bah, c'est parti avec le premier match. Et le premier match, tout simplement, c'est pour le titre Cruiserweight de la AAA. Donc oui, rien que ça. Et c'est un match à 4 en même temps. Entre le champion Laredo Kid contre Dragon Lee, contre DJP, dit DJ Perkins, et Jack Cartwheel. Eh oui, rien que ça à citer. Donc, dans ce match-là, eh bien, ce qu'on pourra retenir, c'est Spotfest sur Spotfest, style Lucha Libre. Disons qu'au Mexique, c'est logique de faire ce genre de tactique de figure acrobatique, vu comment les catcheurs mexicains et les fans mexicains, ils ont l'habitude de voir cela. Donc pour eux, c'est pas très choquant. Du fait que ça fait kiffer les gens, c'est tout ce qui compte. Et maintenant, est-ce qu'ils peuvent séduire un autre public? Ça, c'est une bonne question. Donc voilà tout. Euh, bon, après, c'est vrai, ce qui dérange un petit peu dans le match, je vais pas vous mentir. Certes, on a vu des bonnes choses acrobatiques de leur part, mais que à force de voir ça, de voir des enchaînements, tu me fais un relais, tu me fais un tel prise ou tel machin bidule prise, on se repose, puis on repasse à l'attaque et on refait une autre prise. Tout est question de spot, donc c'est vrai que ça peut être ennuyant par moment, ça peut être redondant, mais on ne sait rien faire, on ne sait pas protester à ce genre de truc, bien malheureusement. Donc voilà tout. Et pourtant, celui qui va remporter le match, ce n'est pas Jack Cartwheel, ni TJP, ni Dragon Lee, mais bel et bien Laredo Kid qui conserve son titre. Donc c'est lui le grand vainqueur de ce match. Et voilà, c'est tout ce que je pourrais citer là-dessus. Et maintenant, le main event. Oui, parce qu'on est déjà au main event. Donc le match numéro 2. En match simple entre El Fiscal contre Abismo Negro. Toujours bizarre de dire le nom entier comme ça. Mais disons que entre El Fiscal et Abismo, voilà, je vais peut-être l'appeler Abismo, ce serait moins offensant de dire négro parce que c'est un mot auquel je suis pas très fan de l'entendre. Disons qu'ils ont une rivalité entre les deux depuis bien avant que la WWE achète la AAA, vu comment on nous le montre dans ce petit clip promotionnel ou clip de la rivalité, si vous préférez. Et que, bon, je sais pour certaines personnes, ils seront en mode on s'en bat les couilles, et d'autres qui seront en mode ah, ok, il serait temps de régler des comptes pour de bon. Donc, justement, les deux s'affrontent, et il y a un petit côté dans le match auquel il y a un fou rythme. Je sais pas comment vous l'expliquer à ce point-là, mais il y a comme un faux rythme. Et quand il y a ce genre de faux rythme, c'est un peu chiant par moment. À part quelques spots auxquels ils exécutent, il y a des mouvements sympas, mais il y a des mouvements qu'on s'ennuie beaucoup, bien malheureusement. Et d'ailleurs, je vais même clôturer cette fin en disant que ce n'est pas Abismo Junior, ou si vous préférez en mot complet Abismo Negro Junior, qui remporte le match. Non, ce n'est pas lui, mais bel et bien El Fiscal, qui arrive à le surprendre avec un genre de petit paquet. Et c'est comme ça comment il obtient la victoire. Et pourtant, malgré cette victoire, il se fait encore attaquer par Abismo Negro Junior, qui l'attaque et qui fait un spot sur la table des commentateurs avec un Tombstone Pile Driver. Et voilà comment on en est terminé ainsi. Oui, et je sais que leur style, à eux deux, ils ont quasiment le style un peu Batman Metal, ou si vous préférez le Batman Kiri. On a ce petit côté-là. Surtout Abismo Negro Junior, qui a vraiment ce côté masque de Batman.
en version métal. Et voilà ce que j'en pense davantage sur ça. Bon, après, c'est vrai qu'ils ont vraiment un côté très similaire. Et on ne sait pas les distinguer, les deux. On ne sait pas qui est qui. Bah, tout simplement, Abismo Negro Junior, c'est celui avec des genres de... On dirait des oreilles de chauve-souris, mais ça n'en est pas un. Mais donc, lui, c'est sûr qu'on le reconnaît plus. Et El Fiscal, ben, c'est le masque bien à plat, comme un... Je vais pas dire comme un Playmobil ou un Lego, mais vous voyez quoi. Donc, j'ai pas trop d'explications là-dessus, si ce n'est que j'en ai fini avec le main event du match. Et pourtant, le véritable main event, c'est un segment promo avec El Hiro del Vikingo, qui est accompagné par Romos et de son manager. Donc, auquel ben, il se met en avant et auquel ben, il veut prétendre de son exploit, comme quoi il veut affronter Penta, que ce soit pour le titre intercontinental, et que son seule et unique ambition, c'est de viser WrestleMania. Donc, il veut être déjà sur la carte. Ok. Puis, bien sûr, il y a Penta qui arrive, qui fait sa promo. Donc, forcément, si on ne comprend pas l'espagnol, ça vaut pas la peine de trop en parler de cela, car je suis pas trop connaisseur en langue espagnole. Disons qu'il y a quelques mots auxquels je peux reconnaître, mais pas énormément. C'est comme un peu avec l'anglais ou un petit peu du japonais. Et pourtant, c'est pas des langues aussi faciles à retenir, malheureusement. Donc, bien sûr, Penta, il accepte le défi de El Hiro del Vikingo pour la semaine prochaine lors d'un épisode phare de la AAA sur la Fox. Et auquel ben, il prétend et il souligne bien, tout simplement à El Hiro del Vikingo, que quoi qu'il arrive, il a intérêt à être prêt pour Penta, car de toute façon, il va comprendre que Penta, il a aucune putain de peur. Donc, El Zero Miedo. Et voilà comment se termine ce show et ce segment. Tout simplement. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à citer. En résumé, si on compare ben, celui de l'autre semaine passée et de la semaine passée, vous allez vous rendre compte que les matchs sont pas assez pour une soirée ou même soirée complète. La carte n'est pas très bien fournie. Ils auraient dû faire uniquement un seul pay-per-view de Rey des Reyes. Et le reste, ben, on s'en branle un petit peu. Mais non, ils ont voulu jouer sur 3 semaines. Et du coup, ben, moi, je me suis forcé à le faire. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Disons des deux. Voilà, c'est un peu des deux. Mais bon, je pense que je vais m'arrêter ici et enfin clôturer cette foutue vidéo. Merci bien. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Et avant de vous laisser, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, bien sûr, mes réseaux sociaux sont bien sûr mon Instagram et également mon thread lié avec Instagram. Et surtout, mon Discord si vous voulez parler de plus de catch ou d'autres choses qui vous passent par la tête. Et voilà comment je conclurai cette vidéo en disant c'est tout pour cette vidéo de review. C'était Mister Review. J'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo de review. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, donc DVD Pro Catch / Mister Review, et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo de review. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde et surtout, vive le catch!